Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va aborder, après la construction des réels qu'on a vu la dernière fois, la construction des complexes. Donc on va voir trois façons différentes et assez rapides en fait de construire l'ensemble des complexes. On va voir que c'est beaucoup moins difficile, beaucoup moins complexe que de construire les réels par exemple, ou encore les entiers, hein. C'est vraiment quelque chose de facile, ça doit être la plus facile qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc la première façon de construire les nombres complexes, c'est avec des couples de réels. En fait, on utilise déjà les lois qu'on a définies sur l'espace R carré, comme espace vectoriel. On a déjà une addition, on a déjà une multiplication par un scalaire réel. Et en fait, il suffit juste de définir une multiplication sur R carré pour pouvoir construire nos complexes. Parce que finalement, une addition de complexes, c'est comme une addition de R carré. Ça, c'est ce qu'on a fait en cours normalement en début d'année. En MPSI, c'est comme ça qu'on construit un peu les complexes, bon, un peu à l'arrache, mais de toute façon, je le présenterai pas beaucoup mieux ici. En fait, il suffit juste de prendre R carré, de définir une multiplication. Si on prend les couples AB et CD dans R carré, on va poser comme définition que AB fois CD, ça donne AC moins BD, virgule, AD plus BC. Un des premiers trucs qu'on va constater, c'est que si on prend le couple à 0 et qu'on le multiplie par un couple donné, par exemple CD ici, ça fait le couple à C, AD. En fait, faire la multiplication par le couple A, 0, ça revient à faire la multiplication par le scalaire A, en fait, ça c'est notre LCE de notre espace vectoriel, le petit pot. Quand on fait un réel fois un vecteur donné dans R carré, ça nous donne exactement ça. Et ça revient au même que de multiplier par le complexe A,0. Et donc ce complexe dont la première coordonnée c'est A et la deuxième coordonnée c'est 0, on va l'appeler A. En fait, parce qu'il fait exactement la même chose. On l'identifie au réel qui correspond. Donc ça va représenter, un réel du coup dans les complexes, c'est représenté par le réel, 0. Et en particulier, on retrouve bien sûr que 1,0, c'est-à-dire notre réel 1, c'est l'élément neutre. On va constater une deuxième chose, en fait, là on a notre élément neutre, notre premier vecteur finalement qui forme une base de C, hein. Le deuxième c'est bien sûr I, et I c'est 0, 1. En effet, quand on prend 0,1 fois 0,1, ça nous donne 0 moins 1, ça nous donne moins 1, 0, excusez-moi, je me dis ça. Et moins 1, 0, on a posé plutôt qu'on appelait ça moins 1. On l'identifiait au réel moins 1. Voilà, donc le nombre 0, 1, on va l'appeler I, et on a bien que I carré, ça fait moins 1. De la même façon qu'on avait constaté que A0 fois CD, ça revenait exactement à multiplier par A, on remarque que si on fait 0B fois CD, ça fait moins BD, BC, et moins BD, BC, c'est la même chose que prendre B, qu'on multiplie par 0,1, en faisant une multiplication par un scalaire ici, et on multiplie ensuite par CD. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a ici, hein. Et du coup, ça c'est égal à 0,1, on a dit que c'était I, donc ça fait B.I qu'on multiplie par C,D. Et ça nous invite en fait juste à écrire le nombre 0B, en fait qui s'écrit du coup en fait la même chose que B fois 0,1. En fait finalement tous mes CD servent pas à grand chose. Ce qui est important de regarder, c'est ça surtout. Donc, si on remarque que du coup 0b, c'est comme b fois le vecteur 0,1, c'est b fois i, ça nous invite à poser que du coup 0b, on va l'appeler ib, quoi. Et du coup, maintenant, on peut écrire tous nos complexes de la forme AB sous la forme A plus IB. Parce que bien sûr, hein, ça nous fait A0 plus 0B, et c'est bien une addition de couple qui fait AB à la sortie. Ça, c'est nos lois d'addition dans R carré. Voilà. Bon, maintenant, il suffirait de constater qu'on a une distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, une commutativité, mais en fait, la commutativité, à partir du moment où on a la distributivité, ça va venir de la commutativité dans R, l'associativité, etc. Et du coup, on a un anneau.
Et on remarque aussi que si on prend 1 sur A carré plus B carré, ça c'est un réel qu'on multiplie en multiplication par un scalaire par A moins IB, on remarque que ça c'est l'inverse de A plus IB. Du coup on a bien un inverse, ça nous donne bien un corps, et en particulier le fait d'avoir un inverse, ça justifie le fait de noter 1 sur Z, l'inverse d'un complexe, parce qu'on a bien un inverse. Voilà. Donc ça c'était une première construction avec des couples de réels. Je suis passé assez vite parce qu'on l'a déjà fait en cours en début d'année. Moi celle qui m'intéresse c'est surtout les deux prochaines constructions. Donc la première des deux ça va être avec des matrices. L'idée c'est qu'on va considérer cet ensemble là de matrices, les matrices qui ont du coup des A sur la diagonale et B moins B sur l'autre diagonale. Et ces matrices là on va montrer que c'est en fait ça fait exactement la même chose que c'est. Donc déjà c'est un sous-anneau, des matrices de taille 2 de coefficient dans R. Déjà c'est clairement un sous-groupe, bien sûr si on additionne deux nombres de cette forme là ça nous fera A plus C, B plus D, moins B moins D, c'est toujours dans l'ensemble C. Ensuite on a bien 1, 0, 0, 1 dedans, bien sûr, et en fait le truc difficile c'est la multiplication pour montrer que c'est un sous-anneau. En effet si on prend A, B moins B et C moins D, D C comme deux matrices dans cet ensemble C, on constate que quand on les multiplie, ça fait AC moins BD sur la diagonale. Donc là, on a bien le même nombre de chaque côté, et là, on a bien les opposés à chaque fois. Donc, on a vu que c'était bien un sous-anneau, et en fait, ce qu'on veut montrer, c'est que ce sous-anneau des matrices de taille 2 dans R, ça fait exactement la même chose que C, et pour ça, on va montrer que c'est isomorphe à C, en fait, et on va considérer le morphisme suivant, on avait une matrice de forme A moins B, BA, et on va envoyer ça sur A plus IB. Ça semble pas forcément étonnant à premier abord. C'est un isomorphisme, déjà ça préserve l'addition, ça c'est pas très dur, quand on additionne deux matrices, ça additionne les coefficients 1 à 1. Puis ensuite, après avoir additionné les coefficients, l'image par l'application phi de cette matrice-là, c'est bien sûr A plus C et B plus DI. Ça, je peux le réécrire en A plus IB, C plus ID. Et ça, A plus IB, c'est phi de cette matrice-là. Et C plus ID, c'est phi de cette matrice-là. On est bon. En fait, encore une fois, le point délicat, c'est la multiplication. Donc, si on prend phi de A moins B, BA, et qu'on multiplie par C moins D, DC. Donc, la multiplication, on l'avait fait ici, et on retrouve un AC moins BD, BC plus AD. D'ailleurs, ça, c'est pas innocent si ça c'est exactement la partie réelle de quand on multiplie le complexe A plus IB et C plus ID, et que ça c'est exactement la partie imaginaire. C'est bien ce qu'on va voir dans la multiplication. Du coup ça fait phi de cette matrice là, ce qui fait AC moins BD plus AD plus BCI. On retrouve bien une autre partie réelle de la multiplication de A plus IB fois par C plus ID, et la partie imaginaire. Et du coup à la sortie, vu que ça fait A plus ID fois C plus ID, c'est bien phi de A moins B, BA, fois phi de C moins D, DC, et on a bien la multiplication qui est préservée par le morphisme, c'est bien un morphisme d'anneau. Bon, j'ai pas montré que phi de 0, 1, 0, 0, c'était bien 1, mais bien sûr, c'est le cas aussi. Et du coup, il reste juste le fait que ce soit isomorphe. En fait, le fait que ce soit isomorphe, c'est assez évident, On voit bien qu'on a bien exactement, pour chaque élément de C, on a bien associé un élément de A plus IB, et qu'il y a un unique antécédent à chaque fois. Ça se voit juste parce que c'est les lettres qui correspondent à chaque fois, bien sûr. Le plus rapide pour montrer que c'est bien bijectif, c'est de montrer que on a bien une application réciproque. L'application qui part de cette fois-ci de l'ensemble des complexes, et on voit dans l'ensemble C qu'on a créé avec nos matrices, qui a A plus IB associe la matrice A moins B, B1. Et voilà, donc en fait on a construit ici d'une deuxième façon nos complexes. L'idée c'est de représenter nos complexes par une matrice. En fait, multiplier des complexes, ça revient exactement à faire un produit matriciel de matrice de 2. Et d'ailleurs, on peut faire la même chose quand on construit les quaternions, ce qui est un équivalent des complexes mais en dimension 4, ce qui est l'étape d'au-dessus en fait. Et on peut également le construire avec des matrices, alors soit en prenant des matrices 2 complexes, soit en prenant des matrices 4-4 à coefficient réel. Voilà.
Donc c'est un procédé qui peut être utilisé, qui peut être extrapolé. Bon, ça marche plus en dimension 8 parce qu'il y a des histoires d'associativité, mais ça c'est une autre histoire. Et enfin, la dernière façon que j'ai envie de vous présenter pour construire c'est avec des polynômes. En fait, on va prendre des polynômes à coefficients dans R, et on va les regarder modulo x carré plus 1. Bon, x carré plus 1, là, encore une fois, c'est pas anodin. Hein. X carré plus 1, les racines, c'est i et moins i si on se place dans les complexes. C'est pas pour rien qu'on utilise x carré plus 1. Donc, si on quotiente notre anneau des polynômes à coefficient dans R par x carré plus 1, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de regarder les classes d'équivalence des polynômes à coefficient dans R modulo x carré plus 1. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une congruence, hein, c'est exactement comme quand on fait z sur nz, sauf que là on fait rx sur x carré plus 1 rx. Donc, voilà, quand on regarde... en fait, par exemple, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'à chaque fois, quand on les regarde modulo x carré plus 1, c'est comme si on était en train de regarder le reste de la division euclidienne par x carré plus 1 de nos polynômes. Par exemple, si on prend le polynôme x carré plus 3x plus 3, il va être congru à 3x plus 2 modulo x carré plus 1. Et du coup, quand on regarde les classes d'équivalence de cette relation de congruence, hein, c'est x carré plus 3x plus 3, sa classe, c'est la même que la classe de 3x plus 2, qui est son reste dans la division par x carré plus 1. Donc on peut prendre tous nos polynômes de Rx et les écrire sous la forme ax plus b finalement, hein, parce qu'on est en train de faire un reste par x carré plus 1, donc on a un polynôme de degré 1, et les identifier tous, voilà, à un polynôme de la forme ax plus b. Et le fait que du coup tous les polynômes de Rx sur x carré plus 1, on peut prendre un représentant de la forme a plus bx de sa classe d'équivalence, ça nous permet de définir le morphisme ici, là. En fait, l'idée, c'est que on va à la classe de a plus bx, donc des polynômes qui ont a plus bx pour reste par la division par x carré plus 1, hein, on va associer à a plus ib. Et ça, on va constater que c'est aussi un isomorphisme. C'est ce qu'on veut faire, hein, montrer que c'est un isomorphisme, ça nous montre que c'est une façon de définir nos complexes, en fait, de définir un truc qui marche exactement pareil. Donc, si on regarde ce morphisme psi, si on fait psi de a plus bx plus c plus dx, bon, bien sûr, hein, les classes d'équivalence, quand on somme des classes d'équivalence, ça fait la classe d'équivalence de la somme des représentants. Donc, ça nous donne la classe d'équivalence de a plus c plus b plus dx. Ce qui fait, quand on passe par phi, du coup, a plus c et b plus di, hein, c'est qu'on est en train d'appliquer le morphisme. Ça, on le réorganise, c'est a plus ib plus c plus id. Et a plus ib, c'est l'image de la classe de a plus bx. Et c plus id, c'est l'image de la classe de c plus dx. Voilà, donc l'addition, encore une fois, c'était pas le plus dur. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la multiplication. Et c'est là qu'arrive toute la subtilité d'avoir choisi le polynôme x carré plus 1. Donc quand on fait psi de a plus bx fois c plus dx, les classes d'équivalence, on multiplie ce qu'on a dedans, hein. C'est encore une fois le fait que notre multiplication elle soit définie comme ça sur notre classe d'équivalence, on fait la multiplication de a plus bx fois c plus dx et on prend la classe d'équivalence. Donc ça nous donne ac plus ad plus bcx plus ad x carré. Sauf qu'on s'est placé modulo x carré plus 1, donc ce qu'on veut à la fin c'est un nombre de la forme x plus... x est mal choisi. Alpha plus bêta x, et du coup ça il faut il faut faire le reste dans la division euclidienne par x carré plus 1. X carré, vu qu'on regarde les choses modulo x carré plus 1, c'est comme moins 1, et du coup, voilà, quand on fait notre reste par x carré plus 1, ce x carré devient un moins 1, et ça nous donne assez moins... Oula, il doit y avoir un petit problème quelque part, là, est-ce que j'ai su faire une multiplication AC moins BD? Non. A fois C moins ici. Moins BD, bien sûr. Et ici, c'est un B aussi. Donc, oui, quand on fait notre multiplication, là, c'est bien sûr, c'est BD. BD x carré, quand on fait la division par x carré plus 1, ça nous donne moins BD. Et du coup, ça nous fait la psi de la classe de AC moins BD plus AD plus BCX. Du coup, ça nous donne AC moins BD plus AD moins BCI.
ce qui fait A plus IB fois C plus D, bien entendu. Hein. Là encore notre multiplication de complexe. Voilà, c'était tout le choix du polynôme x carré plus 1, c'était bien sûr pour que ça fasse moins 1 et qu'on retrouve bien notre produit de complexe comme on avait envie de le retrouver. Donc ça a fait A plus IB fois C plus ID, et ça c'est psi de A plus BX, de la classe de A plus BX fois psi de la classe de C plus DX. Du coup, on a bien la multiplication qui est préservée par notre morphisme, hein. C'est bien un morphisme d'anneau. Du coup, c'est un morphisme de corps aussi, hein. Le fait que ça soit un morphisme d'anneau, bien sûr, les morphismes de corps, il y a aucune contrainte supplémentaire si ce n'est que ça doit se faire d'un corps à un autre. Et vu que ça c'est isomorphe à C, c'est bien entendu un corps aussi, hein. Et ça nous montre que c'est encore une façon différente de construire C. Et oui, bien sûr, il fallait quand même préciser le isomorphe. C'est comme tout à l'heure, il suffit de prendre l'application inverse, hein, de prendre l'application qui a A plus IB, associe la classe de A plus BX. Et voilà, on a montré une dernière façon de construire C avec des polynômes. Donc ça, c'est une méthode qui est encore plus générale, hein. En algèbre, les algébristes, ils adorent faire des trucs comme ça, prendre des anneaux de polynômes à coefficient dans un corps et quotienter par un polynôme irréductible pour en fait ajouter des nouvelles racines. En fait, l'idée, c'est que quand je suis en train de quotienter par x carré plus 1, là, les racines de x carré plus 1 qui est irréductible, ce sont i et moins i, et je suis en train de les rajouter. Je suis en train de les rajouter dans Rx, dans R. Je suis en train de prendre R et de lui ajouter i. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire en faisant des choses comme ça, voilà. Si ça vous intéresse, c'est très intéressant déjà, et puis il faut se renseigner un peu sur les corps, les anneaux, et la théorie de Galois notamment. Et donc voilà, on termine ici cette vidéo. On a vu 3 façons différentes de construire les complexes. J'espère que ça n'aura pas été trop dur, normalement ça ne l'a pas été. Et voilà du coup pour cette vidéo qui clôt a priori cette série sur la construction des ensembles.